Bonjour, l'idée de ce livre tourne autour de savoir s'il y a eu dans la période 1900-1950 ce qu'on appelle une école de peinture autour de l'Autunois. Et donc tout le travail a été consacré justement à faire ces recherches autour d'une quinzaine de peintres qui ont vécu à cette époque-là et autour de la personnalité d'un chef de file qui est Louis Charlot. Donc il y a plusieurs chapitres qui sont consacrés donc à cette histoire, parce que c'est effectivement une histoire. Des chapitres qui traitent de l'Autunois dans sa spécificité autour de la lumière, autour de la vie sociale, la vie rurale, telle qu'elle a été peinte par ces artistes. Également autour de la ville d'Autun par elle-même et dans sa tradition de transmission du savoir artistique qui continue d'ailleurs aujourd'hui. Et puis également sur toute l'aventure de ces peintres qui ont exposé, comme beaucoup de peintres de province, donc à Paris, avec plus ou moins de succès, mais des succès pour certains d'entre eux. L'intérêt de ce livre, c'est de mettre en évidence les interactions entre eux-mêmes et également avec la société autunoise. Donc ce livre a été réalisé avec la complicité de Florence Amir Rochette, qui est la fille du peintre Rochette, et puis de Jean-Louis Charlot, qui est à côté de moi, qui est le petit-neveu du peintre Louis Charlot. Cette collaboration a permis d'avoir accès à énormément d'archives familiales. Donc tout ce qui est écrit sur le texte, ce sont des faits qui sont avérés et vérifiables et qui ont constitué le fil conducteur de ce livre. Et il y a une centaine d'illustrations. Juste une petite anecdote intéressante. On retrouve, alors je ne sais plus où il est exactement, mais un dessin du grand peintre, c'est pas celui-ci, je ne sais pas où il est, on va le retrouver plus loin. Un dessin du grand peintre William Turner, anglais, qui est venu en 1802 à Autun, je ne vais pas vous le retrouver, voilà, et qui a peint, qui a dessiné la porte d'Arroux. Comme quoi, donc, tous les vestiges historiques ont été pris en compte également dans la peinture à cette époque-là. Voilà en quelques mots le sens de ce livre, et avec une belle édition d'art qui est l'édition de l'art Somogy, éditeur qui a également fait le catalogue de l'exposition Vermeer qui se tient actuellement à Paris. Merci.